Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, on est samedi 1er mars. J'ai décidé du coup que pour le mois de mars, je vous ferai des vlogs tous les jours. Donc je vais voir si j'arrive à tenir le rythme, etc. Enfin voilà, on verra, mais l'objectif c'est ça. C'est vraiment un objectif que je veux absolument réussir, que je vais me forcer à faire et tout. Pour plein de raisons différentes, j'avais hésité à vous en parler vraiment genre dans une vidéo. Puis finalement je me suis dit ça va à rien, autant vous en parler en début et puis c'était tout. Puisque vous le savez que ça peut être compliqué des fois pour moi. Et du coup je me suis dit que c'était vraiment un défi que je pourrais me lancer pour ce mois-ci. Pour voir si c'est bon, c'est enfin vraiment fini ou pas. Parce qu'il y a des jours où bah, ça va très très bien, il y a des jours qui sont encore plus compliqués. J'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des descentes, ce qui est normal en fait dans la situation où je suis. Mais c'est des choses où j'ai trop du mal à accepter. Du coup je m'étais dit que je pourrais me donner ce défi là, comme ça je verrai si réellement on peut dire que tout va mieux ou pas. Donc je me donne ce défi là, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous pour le coup, ça me motiverait encore plus. Là du coup aujourd'hui, la mission c'est de trier les vêtements puisqu'on s'est rendu compte avec mademoiselle Lilou qu'elle a beaucoup grandi parce que cette semaine quand elle s'est habillée à plusieurs reprises les vêtements étaient un peu courts. Mais comme cette robe, ouais, il y en a plein qui sont trop courts. Et mon collant aussi. Ouais. Non mais Lilou elle est très grande. Elle est très grande en taille en fait. Bref, du coup il y a pas mal de choses qu'il va falloir qu'on change et je me suis dit que c'était le moment. C'est déprimant quand il faut refaire des plans mais là je pense qu'on y est donc on va faire un énorme tri donc tout trier. Là j'ai ramené son linge à elle qui est propre en sachant qu'il est encore dans le sèche-linge et le lave-linge mais voilà je ferai au fur et à mesure pour le reste. Bon, c'est parti? C'est parti ou pas? Oui. Là, ranger un petit peu pour qu'on ait plus de place. Oui parce que du coup ils ont une salle de jeu et un dortoir. Dortoir tout. Ouais, c'est un dortoir hein. Bah ouais. Bon, on commence les essayages. On est en train de faire les essayages entre du coup là ce qui est trop petit, là ce qui est cassé, là ce qu'on garde, là on n'a pas encore essayé, elle est en train d'essayer. Et je tombe sur ça. Mais je comprends pas, je sais même plus d'où il vient celui-ci. Je le trouve hyper joli en soi, mais si c'est taille adulte ça, on est d'accord. Parce que du coup elle a essayé, forcément c'est 4 fois trop grand. Mais je comprends pas. C'est pas mieux celui-ci. Bon, on vient de prendre plus d'une heure. Ouais, on a un peu plus d'une heure, enfin on a une heure à peu près. Pour trier les 4 bacs qui sont là, donc elle a tout essayé, on a tout retrié. En fait, je me rends compte qu'elle a quand même pas mal de choses. Des pyjamas, il en manque surtout de l'été, mais en fait, tout le reste, bah, on a quand même pas mal hein, qui lui vont encore. Beaucoup qui lui vont plus, parce que du coup, tout ça, ça dit loin. Tout ça, du coup, c'est stop. Mais donc, il y a des trucs qui sont trop grands, c'est pour Elana, il y a des trucs qui sont cassés, enfin voilà. Et là, il va nous rester tout ça à changer. Et là, j'en ai une qui est déguisée en princesse. Ah voilà, c'est bon. Merci. J'ai rien fait du tout, quoi. Bon là sinon il en avait marre donc on a dit qu'on allait faire une pause, je vais en profiter pour aller faire le repas et puis bah on continuera après manger. Après il faut absolument que je fasse tous ces vêtements à elle aujourd'hui comme ça c'est fait. Mais il me restera ses frères et sœurs mais tant pis. On va d'abord faire ceux de Lilou parce que c'est surtout elle où j'ai remarqué cette semaine qu'il y avait des trucs trop petits. Et j'ai surtout remarqué qu'en fait Elana il y a des trucs qui sont aussi trop petits. Donc je me suis dit il faut absolument que je fasse un tri là. Timio j'ai pas forcément remarqué quoi que ce soit donc voilà. Mais je vais en profiter pour faire un tri chacun quand je pourrai là. On va déjà enchaîner avec celui de Lilou. Après, Lilou, c'est avantageux parce qu'elle s'habille toute seule, elle se déshabille toute seule. Elle sait me dire si ça lui va, si ça lui va pas, si elle l'aime, si elle aime pas. Chose qui est forcément beaucoup plus long avec par exemple Timéo, mais on va voir ça tout à l'heure. Là, déjà, du coup, il est l'heure de manger. J'ai pas mal de bordel. Et je vais aller préparer du coup le repas et on va faire une petite pause. Et après, on reprend, sachant qu'on a un super beau soleil. Moi, j'ai fermé les volets parce que sinon, ça fait trop de lumière dans le salon, mais c'est trop joli. Bon, le tri est fini, donc tout ça c'est trop petit et ça c'est cassé. Ça c'est les cintres qu'il y avait en trop, j'ai tout rangé, donc là il n'y a que ça pour l'instant, enfin que, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Elle a ses 2 manteaux qui sont à l'entrée et du coup voilà, mais en fait, ouais je sais même pas si vraiment il faudra que j'achète, je pense même pas que je vais me racheter. Je vais tomber moi. Il y a encore une tournée dans le sèche-linge, c'est tout. Après vraiment tout le linge elle avait. Donc j'ai noté tout ce qu'elle avait et comme ça on va voir si vraiment j'ai besoin de racheter ou pas. Mais franchement je m'attendais à ce qu'elle en ait encore beaucoup moins en fait. Si des gilets voilà elle en a que 1 ou 2 donc c'est pas assez mais dans l'ensemble ça va quoi. Là pareil du coup on a tout rangé et franchement mais même au niveau des jeans moi je pensais qu'elle en avait plus. Alors oui elle en a 2 fois moins qu'avant mais finalement ça lui en fait encore pas mal quoi. Faudrait peut-être d'autres couleurs que du bleu. Mais non, franchement, je suis contente. Des collants, par contre, il n'y en a plus. Il n'y en a vraiment que 1. Donc ça, sûr, il faut que je rachète.
Et tout ça, du coup, faut que je le fasse essayer. Léonore, elle n'a pas très envie pour l'instant, donc je vais essayer de voir un peu comment je peux faire. On va pas se mentir qu'Eleanor n'a pas la motivation, mais moi non plus. Là, au total, on a passé 1 heure ce matin et 1 heure cet après-midi. Donc 2 heures pour faire son armoire. J'avoue que j'ai pas le courage à enchaîner en sachant que Lilou se débrouiller plus ou moins. Donc bon, je sais pas. Est-ce que tu veux montrer ta belle robe? Je peux la montrer ou pas? Oui? Une vraie princesse. On a une robe de princesse. Bon, j'ai également fini le placard d'Eleanor, j'en peux plus. Ça c'est ce qu'on garde, ça c'est trop petit, ça c'est trop grand, ça on garde et ça c'est poubelle. Il y en a là, j'ai reçu un colis entre temps, ça c'est tous les cintres. Pour les ampoules, j'ai recommandé des ampoules mais qui soient blanches pour vraiment éclairer parce que j'en ai marre des trucs jaunes qui éclairent rien. Bon, du coup voilà, je sais pas si vous verrez la différence au niveau de la qualité de la lumière, mais en gros là elle est comme ça. Et là c'est comme ça, je pense qu'on verra vraiment, je pense qu'on la voit la différence. Enfin je préfère juste me voir clair enfin. Donc ça va être plutôt cool, je vais pouvoir tout ranger et tout, donc c'est plutôt cool. Et même pour vous filmer, le fait d'avoir des lumières blanches, ça va être beaucoup mieux parce que sinon pour vous filmer, c'est la galère. Donc là je vais prendre note de tout ce qu'elle a au niveau quantité et tout ranger parce que c'est un peu le bazar. Bon du coup voilà tous les vêtements triés et franchement je te dis ils en ont encore vraiment pas mal. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait encore autant. Par contre il y a plein de tailles différentes, pourtant ça lui va. C'est toujours assez surprenant de voir des tailles différentes. Ça c'est des t-shirts en 8 ans qui lui vont et ça c'est un 8 ans aussi mais qui est hyper grand. Après là il est pas mis pareil hein, mais il est grand. Bref, du coup j'avais eu ça aussi, on m'avait donné ça et je trouve ça bien. Alors je me suis pas encore servi mais vous savez pour les tenues de la semaine, il y en a que 5, ce qui fait que ça fait vraiment les tenues genre de la semaine et le week-end ils s'habillent comme ils veulent. Ça je trouve ça plutôt pas mal. J'ai retrié aussi les pyjamas, il y en a quasiment plus qui lui vont, Eleanor. Au niveau des jeans je pensais qu'il n'y en avait plus qui lui allaient. Mais elle a quand même 3, donc bon, mine de rien, c'est pas beaucoup par rapport aux autres, mais c'est déjà ça parce que je pensais vraiment pas qu'elle en avait. Donc voilà, là il y a encore des collants, donc en soi elle peut mettre des robes, elle a aussi des leggings parce que je sépare. Hein. Là je mets les jeans, et là je mets tout ce qui va être short, leggings et jogging. Et elle en a quand même 3 ici, mais c'est tout, en fait elle a que ça. Hein. Donc elle c'est sûr, faut qu'on aille acheter, mais le problème c'est qu'Eleanor je peux pas elle acheter en ligne. Autant Ilou elle trouve un truc qui lui plaît en ligne ou autre, je peux lui acheter. Autant Eleanor je peux pas parce que justement les pantalons faut que je teste la taille. Que tout ce qui va être pull et tout je peux lui acheter, hein, c'est pas grave. Mais tout ce qui est pantalon il faut qu'elle essaye. Donc je pense que mercredi prochain on ira faire les magasins avec les petits et puis on va essayer de trouver des jeans et tout. Enfin je vais voir comment je vais faire. À moins que je fasse une présélection peut-être sur qui habille. Et je crois qu'on peut faire venir en magasin avant de payer. Comme ça elle essaye et tout. Peut-être faire ça. On va voir. Franchement on va voir. Par rapport à Eleanor je sais pas trop. Faut que je trouve une solution. Lilou suivant ce qui manque je peux trouver sur internet. Donc à voir. Mais du coup il me restera que l'armoire. Il me restera que l'armoire de Timéo à trier, mais lui c'est différent parce qu'il récupère les vêtements de personne, donc en soi je suis un peu plus tranquille pour le tri. Que là je voulais du coup que Lilou redonne à Eleanor, mais je voulais tester et tout. En sachant qu'il y a des trucs que je ne garde pas, même si ça lui va ou autre, parce qu'elle aime pas, ou parce que par rapport à sa morphologie ça convient pas. Mais ouais je le vois bien, le fait d'avoir changé l'ampoule, il y a quand même une luminosité qui n'a rien à voir. Donc j'ai pris un lot de 10 ampoules, alors je peux pas vous dire ce que ça vaut ni rien. Mais voilà, ils sont en F, hein, donc c'est pas la meilleure chose, ça c'est sûr. Mais voilà, donc je vais aller en mettre dans les autres pièces, puisque là j'en ai mis que ici, et que du coup je vais faire ça partout. En fait je pense qu'on voit la différence. Voilà, je pense qu'on voit la différence. Là c'est blanc et du coup là c'est totalement jaune, et c'est pareil dans toutes les pièces que je trouve assez relou, quoi. Ici je crois que c'est jaune aussi, voilà. Et du coup voilà la qualité quand je le fais avec du jaune. C'est pour ça que je vais aller prendre des ampoules blanches, et je vais en mettre. Parce que ça n'a quand même rien à voir au niveau de la qualité, quoi. Mais c'est vrai que depuis août je veux le faire et puis je l'ai jamais fait, on va emménager en août, j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais je mettrai aucun luminaire parce que voilà, j'avais fait ça à la maison. Et c'était cool, vraiment dans la maison c'était sympa, mais le problème c'est que c'est chiant quand on déménage, donc du coup je vais pas le refaire ici. Parce que j'ai pas envie de m'embêter, quand j'ai déménagé il y a des luminaires que j'ai laissées etc. parce que j'arrivais pas à les enlever et puis j'avais pas envie de m'embêter quoi. Donc bon, ici je referai pas la même chose, du coup ouais, je laisse le truc comme ça, juste je change les ampoules pour que ce soit mieux. Je m'occupe des ampoules et après je passe au repas parce que mine de rien le temps il passe assez rapidement. Et que j'ai l'impression de rien faire, et puis Timo ce matin ça allait pas, donc c'était un peu compliqué, il avait l'air fait de l'asthme, ça faisait longtemps justement. On en parlait avec le médecin la semaine dernière, en plus d'ailleurs je la vois lundi, pour moi, mais on va en parler de ça aussi parce que Timo devait voir quelqu'un. Pour l'asthme, un pneumopédiatre, et finalement en fait le pneumopédiatre attend qu'il ait à peu près 5-6 ans parce que les tests qu'il faut faire pour les asthmatiques sont assez compliqués à faire, et donc du coup c'est mieux d'attendre que l'enfant soit plus grand, donc ça me va.
Mais du coup, bref, on parlait de ça, et puis je disais que de toute façon, là, il n'avait pas du tout fait de crise depuis longtemps. Franchement, j'en suis pas servi beaucoup de la ventoline depuis le mois de septembre, peut-être 1 ou 2 fois, et encore, mais une vraie crise, il m'en a fait qu'une mi-septembre, et c'est tout. Il m'en a jamais refait depuis. Et du coup, là, il m'en a fait une ce matin, où il s'est réveillé, je voyais c'est qu'il forçait pour respirer. J'ai mis de la ventoline et ça s'est arrêté. Mais je crois que ça s'est jamais arrêté aussi rapidement. J'étais assez surprise, enfin, vraiment, même pas une demi-heure après, il n'y avait plus rien, quoi. Après, Lana, on avait son rendez-vous avec sa maîtresse ce matin. Et puis je me suis foirée de portail, bref. Mais je suis contente, c'est que du positif, mais alors vraiment, on est plus sur la même petite fille par rapport à l'école, parce que moi la maison ça n'a jamais changé, mais l'école ça n'a rien à voir, donc c'est cool. Et là du coup tout à l'heure je voyais qu'il galérait un peu, mais c'est revenu normal tout seul. Après voilà, Timéo dès qu'il y a un rhume il y a ça, et c'est pour ça en fait que je voulais absolument qu'il revoie un spécialiste, c'est parce que si vous voulez dès qu'il a un rhume, il doit être sous ventoline, Tim. Ce qui est assez fatigant même pour l'école, etc. Parce que vraiment le moindre rhume, sauf qu'en fait en hiver il est quasiment tout le temps enrhumé, donc c'est un cercle vicieux et je suis pas fan le fait qu'il soit tout le temps, tous les jours sous ventoline. Donc bon, on voit, là il n'y a qu'aujourd'hui, donc j'attends de voir. Je sais que si demain ça recommence, je vais lui remettre le traitement vraiment. Là je l'ai juste mis ce matin, j'en ai pas refait dans la journée. On va voir. On voit que sa voix elle est enrouée, mais là il galère pas à respirer, il force pas, donc ça va. Mais il est KO. Il est KO. Bref, je fais les ampoules partout. Ici, je trouve que c'est mieux par contre. C'est moins jaune. Mais je pense que je vais tout changer. Oh, quoique. Ici, ça va en vrai. Hein. J'ai jamais fait attention. Juste vu que en fait, moi, je vois la lumière du salon si vous voulez, elle éclaire rien. Je sais pas comment elle fonctionne, mais je trouve qu'elle éclaire rien. Donc, je vais essayer de changer. De toute façon, ça va être la même chose. Mais j'espère honnêtement que le fait de changer, on va avoir une différence. Vous savez aussi ce qui est trop bizarre, c'est qu'il y a des nuits ou comme cette nuit, ça fait 3-4 nuits c'était comme ça, où genre je dors toute la nuit, j'arrive pas à me lever, j'éteins mes réveils, enfin bref, vraiment galère de fou à me lever. Il y a des jours où là il est je crois quasiment 2h du matin. Je n'ai pas dormi, toujours. Je vais y aller parce que dans tous les cas de mon matin je vais me lever normalement tôt, si j'y arrive, et il va falloir. En plus du coup j'ai prévu une sortie demain après avec les petits, sauf que le fait de pas dormir c'est pas trop l'idéal. Mais ouais non, voilà, c'était pas prévu comme ça. Après je sais que cette nuit ça a été compliqué, j'ai fait des rêves où je me suis réveillée vraiment en sursaut mais en me relevant. Et j'ai pas le souvenir que ça me soit déjà arrivé, ou peut-être il y a très longtemps, mais en tout cas pas récemment quoi. Donc j'ai été hyper surprise, donc je sais pas si c'est ça aussi qui fait que j'arrive pas à dormir. Bon je me suis même pas mis dans mon lit, remarque. Hein. J'ai fait mes ongles, enfin j'ai essayé de les faire. C'est pas parfait parce que je suis pas du tout dans le domaine. Mais ça va. Après là j'ai voulu les rallonger avec je sais pas comment, avec du gel mais le chablon là. Et quand je fais chablon et gel, moi je sais pas faire correctement, enfin je trouve qu'ils sont pas du coup hyper bien faits. Mais bon ça fait le travail. Au début je voulais pas du tout ça comme couleur, sauf que j'ai tenté un truc, ça m'a saoulé. Du coup j'ai enlevé, en fait les paillettes je pensais pouvoir en mettre, vous savez, que au bout et un peu en style de dégradé. Sauf que les paillettes en fait sont beaucoup trop grosses et sont hyper espacées, j'en ai mis que là du coup. Enfin bref, ça rend pas du tout ce que je voulais, donc du coup j'ai tout enlevé, j'ai tout recommencé, ça a été la galère et je sais pas pourquoi, j'ai ma ponceuse qui vient de me lâcher. Mais j'ai pas compris. Ça fait des années, plusieurs années maintenant que je l'ai. Et j'étais en train de me faire mes ongles, en train de les préparer et tout. Et d'un coup, elle s'arrête. Et pourtant, la lumière est toujours activée, donc je sais pas. J'ai débranché, rebranché et tout, et y a rien qu'à changer. J'ai même changé les embouts. Enfin, je me suis dit, on sait jamais. La lumière vraiment s'allume pour dire que l'appareil est en route, mais l'appareil ne fonctionne pas. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon. Du coup, j'ai fini mes ongles autrement, mais du coup, forcément, à la lime, ça n'a rien à voir qu'avec la ponceuse. Ça va 4 fois plus vite, quoi. Mais bon, je me suis un peu débrouillée. Je vais aller prendre un petit truc à manger ou à boire, je sais pas trop encore. Puis je vais aller me démaquiller d'ailleurs. Sinon, je vais encore m'endormir maquillée, c'est pas bien. En tout cas, voilà, bilan de cette première journée où je me remotive et tout, enfin voilà. La maison n'est pas dans un état incroyable, faut dire ce qu'il est. Après là ça va, les petits ont pas rangé la salle de jeu, enfin après il y avait pas grand chose. Ils ont ressorti je crois que les aimants, donc il y avait vraiment pas grand chose. Enfin les petites plaques aimantées là, je sais pas comment on appelle ça. Tout, ouais non parce qu'ils ont beaucoup regardé la télé aujourd'hui. Je me suis mis à jour sur tout le linge, donc j'ai rangé et trié le linge de Lilou, rangé et trié le linge d'Eléanor. Par contre celui de Timo je l'ai pas encore fait, je sais pas si on aura le temps demain. Et celui de moi aussi que j'ai pas du tout rangé et qu'il va falloir que je range. Mais après moi il faut que je retrie aussi, donc on verra ça. Pas pour enlever des choses, mais plus pour voir qu'est-ce qu'il faut que je rachète et que je me penche un peu plus là-dessus. Parce que j'achète beaucoup pour les petits, mais il faut que je rachète aussi pour moi. Enfin bref, j'espère en tout cas que ça vous plaira, que je vous reprenne comme ça tous les jours. C'est vrai que ça me fait pas un coup de pression, mais il y a le truc de me dire j'ai envie de réussir ce défi, de me refilmer tous les jours pour le mois de mars. Et franchement, j'espère réussir le défi. Parce que je pense que ce sera un bon truc dans ma tête pour me dire, ouais, là, c'est bon. On est reparti sur un bon délire, il n'y a plus de soucis, quoi. Et j'ai vraiment envie, hein, mais je sais pas si en pratique je vais réussir. Ça
Ça me stresse un peu, mais on verra. Ouais, je sais même pas si d'ailleurs je vous en ai parlé ou pas tout à l'heure, mais ouais, je me suis recoupé les cheveux. De base, je les ai coupés toute seule, c'était pas parfait. Et en fait, ma voisine, elle est une ancienne coiffeuse, et je le savais pas. Et du coup, on a discuté, elle m'a proposé de me les recouper correctement, donc elle me l'a fait. Elle a fait celle de Lilou aussi, c'est cool. Parce que celui d'Elanor, je les avais fait moi-même, Lilou, je l'avais pas encore refait. Bah, je le refais à chaque fois en septembre, mais pas plus. Et là, Elanor, elle a voulu couper comme moi. Donc, c'est-à-dire qu'Elanor, elle avait ses cheveux mouillé parce que du coup il boucle donc c'est différent, mais mouillé en tout cas en bas du dos, vraiment en bas du dos. Ouais, ils étaient hyper longs quand ils étaient mouillés et du coup elle les voulait courts, donc au début je lui ai proposé, elle m'a dit oui et du coup je pensais pas aussi court que moi, mais en fait elle voulait comme moi, elle m'a dit. Le fait qu'ils soient courts en fait ça s'en mêle pas, donc franchement même pour elle il y a plus de nœuds, c'est quand même beaucoup plus agréable. Sans je vois aussi les miens, ils s'en mêlent plus du tout, donc ça n'a rien à voir. Et pour les coiffures du coup c'est beaucoup mieux pour lui faire des coiffures tous les matins, enfin ça n'a rien à voir, donc c'est hyper bien, je trouve ça hyper bien. Même pour elle ça lui va trop bien. Je sais pas trop si je vous en parlerai plus en détail parce qu'en fait j'ai pas grand chose à dire de ça. Mais j'ai aussi appris un truc, c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de me lancer ce défi là. C'est que j'ai appris un truc il y a un mois ouais. Et ça m'a justifié certaines choses qui se sont passées, qu'on pensait être dues à la dépression mais qui en fait ne le sont pas. Les douleurs de ventre. J'avais beaucoup de douleurs de ventre, donc avant je me disais ça peut être dû à de l'angoisse et tout. Et puis il faut savoir que avant, donc là c'est plus le cas, mais il y a un an de ça, j'avais fait dépression et troubles anxieux généralisés. Ça, je crois que c'est le truc le plus horrible en fait. Vraiment. J'avais eu les deux en même temps et je sais que c'est pour ça que je sais que ça n'a rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est mieux, on va dire quand même. Mais ouais, non, ça a été un enfer. Et du coup, en fait, j'avais des maux de ventre et tout. Donc je me suis toujours dit, les maux de ventre, ça se trouve, c'était dû à ça. Donc là, moi, faut savoir que j'en ai eu depuis le mois de novembre. J'ai eu des maux de ventre et voilà, je me suis dit, c'est dû à la dépression, à l'angoisse, au stress, enfin à tout ça. Et je me suis pas trop attardée dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Hein. On est toujours dans des jugements, des machins. Enfin, cette période-là, en tout cas, on était dans les jugements encore. Et donc, forcément, je me suis dit, ouais, non, c'est peut-être du stress, enfin, ça doit être tout ça. J'en avais quand même parlé au médecin, c'est-à-dire que le médecin que j'ai retrouvé ici, c'est vraiment aussi bien que le médecin que j'avais avant. Je suis trop contente sur ça. C'est des médecins qui prennent vraiment les choses au sérieux et qui font le nécessaire, donc ça je suis contente. Et du coup, elle m'avait fait directement faire une écho, qui avait rien révélé d'anormal. Et le problème, c'est que ça a continué, il y a eu d'autres symptômes que j'avais déjà eu enceinte de Lilou, mais pareil. En fait, je connaissais la cause, parce que j'étais sûre à 90% de la raison, mais je m'en fous. J'arrive pas à... En fait, pour moi, c'est moins grave que l'état dans lequel je vais être, donc je fais des trucs en mode ça c'est moins important que, donc je m'en fiche quoi. Mais du coup, j'en ai quand même parlé au médecin parce que je ne savais pas trop d'où ça venait tout ça et tout, et vu que les douleurs de ventre étaient là depuis bien longtemps, pour moi, voilà, c'était un problème psychologique, on n'avait rien trouvé d'autre. Et en fait, du coup, j'ai dû voir un gastro-entérologue, donc j'ai réussi à en voir un assez rapidement, même pas 2 semaines, et en fait, je l'ai vu, je crois, le jeudi, c'est ça ? Non, le mardi, je l'ai vu. Le mardi, elle m'a fait une coloscopie le lundi, directement. Donc c'était pas prévu du tout, c'est parce qu'elle avait un désistement, donc elle m'a dit je vous mets là, parce que pour le coup, dans mon cas, c'était assez urgent de savoir le pourquoi du comment avant de commencer un traitement. Et voilà, j'ai bien flippé, parce que vous savez mon amour pour les anesthésies générales, c'est vraiment pas mon délire. Même si la dernière que j'ai faite, c'était bien passé, et là, encore mieux. Après, la dernière que j'ai faite, c'était une grosse intervention, parce que c'était pour l'augmentation de ma mère. Donc j'étais endormie quand même pas mal de temps. Que là, si j'ai bien compris, j'étais endormie même pas une demi-heure, je crois. Enfin, vraiment pas longtemps. Donc c'était vraiment pas long. Et en vrai, dans le réveil génial, en fait, j'ai pu me lever direct. Et après, j'ai pu rentrer chez moi direct, quoi. Donc c'est vraiment cool. Je savais pas trop comment ça allait se passer, donc j'avais beaucoup appréhendé. Je stressais de fou. De toute façon, je leur ai dit, vous m'endormez dès que vous pouvez. Ça a été vraiment la première chose que j'ai dit à Dessis. Vous m'endormez dès que vous pouvez. Parce que s'il me laissait trop stresser, j'avais trop peur de refaire une crise de tétanie au réveil, et vu que j'en avais déjà fait une fois, c'est vraiment l'angoisse ça. C'est me dire si je me réveille en panique. Moi la crise de tétanie, je l'ai vraiment en tête, mais comme si ça s'était passé hier. Hein. C'est comme dans les films quoi, vraiment. Je me réveille, j'arrivais pas à respirer, je me mets à moitié à trembler, à tousser, voilà, tout ça. Et l'image que j'ai, parce que moi c'est vraiment l'image qui me reste en tête et qui m'a marquée, c'est j'ai vu plusieurs, je crois qu'ils étaient au moins 3 ou 4, je sais pas, ouais j'en ai eu 3, franchement 3 ou 4. Je vois plein de trucs sonner. J'entends vraiment plein de machines sonner et plusieurs personnes devenir devant moi, mais vraiment au-dessus de moi. Je me suis jamais sentie aussi mal. Et après, je me suis rendormie et quand je me suis réveillée, ça allait, mais je me suis sentie mal pendant vraiment plusieurs heures. Et ça, ouais, non, ça a été vraiment très bizarre. Et c'est la première anesthésie générale que j'avais faite. Et au total, du coup, j'en ai fait 3 pour l'instant. C'est très bien déjà. Pas besoin d'en faire plus. Faut savoir qu'entre deux, oui, c'est ça que j'ai pas précisé, mais entre deux, on m'a fait passer un scanner pour essayer de comprendre mes douleurs. Mais on n'a jamais compris. Et du coup, c'est la coloscopie qui a mené à une RCH. Oui, parce que j'ai pas dit où. Il y a plein de vidéos que je devrais vous montrer. En vrai, si je dis pas de bêtises, je vous ai filmé 3 vlogs depuis le dernier que vous avez vu, que je vous ai jamais monté. Voilà. Mais qui sont... Enfin, je crois qu'il y en a même un qui est monté d'ailleurs. Mais je vous ai jamais posté quoi que ce soit. C'est... Ouais, je sais pas.
C'est pour ça que je m'étais dit reprendre des vlogs comme je faisais avant. Je pense que c'est ça qui va... Bah déjà parce que j'aime bien. Attendez, faut que je mette correctement. Ouais, déjà parce que j'aime bien et parce que c'est... Je sais pas, je pense que ça va être beaucoup mieux pour moi. Ça me ressemble déjà beaucoup plus. Et que ça va beaucoup plus me motiver pour retrouver une vie normale. Donc on va faire et puis on va voir ce que ça donne. Peut-être vous laisser sur ça. Ouais, non, je pense que je vais vous laisser sur ça. Et puis de toute façon, on se revoit demain dans un nouveau vlog.